Voilà compromis les exercices, des exercices élémentaires sur les racines carrées. Donc, commençons par les opérations qui sont faciles. A égale 12, racine carrée de 5, plus 2, racine carrée de 20, moins 4 racine carrée de 80. Donc, la première chose à faire, c'est de décomposer les nombres qui se trouvent sous les radicaux et d'essayer de créer des puissances, des exposants à 2 ou bien des nombres au carré. Racine carrée de 5, c'est bien racine carrée de 5. Je ne peux pas décomposer dans plus. 20, c'est 4 multiplié par 5, c'est-à-dire 2 à la puissance 2 multiplié par 5. Moins 4, et 80, c'est 16 multiplié par 5, donc 4 à la puissance 2 multiplié par 5. Voilà. 12 racine carrée de 5, plus, je fais sortir mon 2, car on a racine carrée de A multiplié par racine carrée de B, égale racine carrée de A tout seul, multiplié par racine carrée de B tout seul. Donc, 2 fois 2, c'est bien 4. Moins. La même chose, il en est de même, forcément. Donc, ce qui reste, sous le radical, c'est bien racine carrée de 5. Égale 12 plus 4 plus, ou bien 12. Allons-y tout doucement. Voilà. A égale. Je peux mettre en commun racine carrée de 5. Ou bien, c'est comme si j'ai un x là. 12x plus 4x moins 16x. 12 plus 4, c'est 16. 16 moins 16, c'est 0. Ou bien, je mets en facteur sous forme de produit. A égale 16 moins 16, c'est bien 0. 0 fois racine carrée de 5 est bien égal à 0. B égale racine carrée de 5 au carré plus 4 au carré. Ce qui donne B égale. Donc là, j'ai une addition. Et bien sûr, les précédentes propriétés ne s'appliquent pas sur l'addition et la soustraction. C'est-à-dire A plus B, racine carrée de A plus B, ou bien racine carrée de A moins B est bien différent de racine carrée de A plus ou bien moins racine carrée de B. Donc, je ne peux rien faire sauf que faire les calculs à l'intérieur du radical. C'est-à-dire, là, 5 au carré c'est 25, plus 16, 4 au carré c'est 16, B égale racine carrée de 41. Donc, je ne peux pas décomposer, je ne peux pas créer un nombre au carré sur 41, je me contente de ce résultat-là. Voilà. Là, j'ai C égale racine carrée de 3 à la puissance 4 multiplié, entre parenthèses, 3 puissance 2 plus 4 puissance 2. Bon, il y a plusieurs méthodes à faire. Je vais aller tout simplement par C égale. Voilà, il s'agit là d'un produit. Voilà, je pourrais garder ça. 3 à la puissance 4, c'est bien 3 à la puissance 2, le tout à la puissance 2, ce qui est égal à 9 puissance 2. 9 plus 16, c'est bien 25. 25 à l'intérieur. Voilà. 5 à la puissance 2. Voilà. Selon les propriétés des puissances, c'est la première année du collège. A à la puissance n multiplié par B à la puissance n égale A multiplié par B et le tout à la puissance m. Donc, et selon la propriété des racines, racine carrée d'un nombre bien sûr positif au carré égale petit a. Donc, est bien égal à 9 fois 5. C'est égal 45. C'est tout. Je peux y aller autrement. C égale racine carrée de 3 à la puissance 4, tout seul,
puisqu'il s'agit d'un produit, multiplié par racine carrée de 3 carré plus 4 au carré, égale 3 à la puissance 4, comme on a dit, c'est 3 à la puissance 2, le tout à la puissance 2. Ici, c'est 25. Voilà, 3 à la puissance 2 multiplié par racine carrée de 5 au carré. Voilà, 5. Donc, c'est bien égal à 9 fois 5. Comme résultat final, 45. On a le même résultat. Pour D, il s'agit d'un produit de deux quotients. Il y a des racines carrées sur les numérateurs et dénominateurs. Donc, D égale racine carrée de 3 multiplié par 2, multiplié par racine carrée de 363 sur 2 racine carrée de 2. Donc, là, D égale racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 363 selon les critères de divisibilité. 363, c'est un multiple de 3. Pourquoi? Car si l'on additionne les chiffres, 3 plus 6 plus 3, ça donne un multiple de 3. Voilà, donc en décomposant, on trouve 3 multiplié par 121. 121, c'est 11 multiplié par 11, donc 11 au carré. Et là, 2 fois 2, c'est 4, racine carrée de 2. Hein? D égale, voilà, racine carrée de A multiplié par racine carrée de B, c'est bien racine carrée de A multiplié par B, ce qui donne 3 à la puissance 2 multiplié par 11 au carré. 4 racine carrée de 2, voilà, et là, bien sûr, c'est 3 multiplié par 11, le tout au carré. Selon les propriétés des puissances de la première année du collège, A à la puissance n, multiplié par B à la puissance n, est bien égal à A fois B, le tout à la puissance n. Et bien sûr, en y ajoutant des racines carrées, voilà, vous allez écrire 3 fois 11, c'est-à-dire, on va faire le 3 multiplié par 11, c'est bien égal à 33. Sur 4, racine carrée de 2. Et bien sûr, ce n'est pas joli comme écriture, une racine carrée au dénominateur. On va multiplier par racine carrée de 2 au dénominateur et au numérateur pour me débarrasser de la racine carrée du dénominateur. Donc, D égale 33 racine carrée de 2 sur racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est 2. Et 2 multiplié par 4, c'est bien 8. Voilà, comme résultat final. Voilà, E égale 4 racine carrée de 5 sur 4 moins racine carrée de 5. Donc, pour commencer, je dois multiplier par l'expression conjuguée de 4 moins racine carrée de 5. C'est-à-dire, E égale 4 racine carrée de 5 multiplié par 4 moins racine carrée de 5. Je mettrai des parenthèses parce que autrement je vais commettre des erreurs. 4 plus racine carrée de 5, l'expression conjuguée de ce qui est au dénominateur. Car si l'on simplifie, je reviendrai à l'expression initiale. Donc, et là, ça donnerait, bien sûr, l'identité remarquable numéro 3. Ce qui m'aide à me débarrasser des racines carrées. E. Ici, je pourrais distribuer, développer ou garder, comme je vous le dis toujours, ces nombres sous forme de produits. Ça reviendrait plus facile par la suite s'il y a des simplifications à faire entre dénominateur et numérateur. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je laisserai mes nombres tels qu'ils sont. 4 plus racine carrée de 5 au numérateur. Et là, je développerai racine carrée, la troisième identité remarquable. Voilà. Sur 16 moins 5, c'est 11. Voilà. Je pourrais garder le résultat comme ça, ou bien développer. Ça donne
16 racines, comme il n'y a pas de simplification à faire, je pourrais développer 16 racine carrée de 5 plus 4 racine carrée de 5 fois racine carrée de 5. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 20 sur 11. Et là aussi, il n'y a pas de simplification à faire. Voilà. Ou bien. Là, j'ai E égale 3 racines carrées de 2 à la puissance 2 plus 9 racines carrées de 3 à la puissance moins 2. C'est une puissance négative, ça ne doit pas vous faire peur. Pensez à la première année du collège. Si une puissance est négative, par exemple si m est inférieur à 0, on a a à la puissance m égale 1 sur a moins m, ce qui devient positif. Ou bien, si là, il s'agit d'une addition de deux puissances. La première puissance, 3 racine carrée de 2 à la puissance 2, et plus 9 racine carrée de 3 à la puissance moins 2. Ce qui donne, je fais mes calculs, le plus simple du monde, selon les propriétés des puissances de la première année de collège, A fois B, le tout à la puissance m, ça donne A à la puissance m, puisqu'il s'agit d'un produit, multiplié par B à la puissance m. Ce qui donne 3 à la puissance 2, multiplié par racine carrée de 2 à la puissance 2. Je partage mes puissances. Donc 9 fois 2, c'est bien. Ça va donner 3 à la puissance 2 multiplié par 2, c'est-à-dire racine carrée de 2, le tout à la puissance 2. Donc 9 fois 2, c'est bien 18. Tout calcul fait, ça donne 18. 18 plus là, si l'on a A à la puissance moins 2, c'est bien égal à A1 sur A à la puissance 2. Voilà. Donc, 9 racine carrée de 3. Et là, je partage puissance 9 au carré multiplié par racine carrée de 3 au carré, c'est-à-dire 81 multiplié par 3, ce qui donne 243. Voilà. Et là, c'est une opération simple. L'addition de deux nombres fractionnaires, bien de deux fractions, de nombres rationnels. Donc, 18 multiplié par 243 plus 1. Là, il y a rien. Donc, c'est 1. 1 multiplié par 243, c'est bien égal à 243. Voilà mon plus. Égal 4, là ça va donner 4374 plus 1, donc c'est 4375 sur 243. Et comme vous voyez, il n'y a pas de simplification à faire, donc on se contente de ces résultats. Voilà. Et là, j'ai f, racine huitième, il y a racine carrée de 2 à la puissance 8. Et là, j'ai f égale racine carrée de 2, le tout à la puissance 8. Ça doit, vous n'êtes pas habitué à ce genre de puissance aux racines, ça ne doit pas vous faire peur. Donc, pensez aux opérations ou bien aux propriétés des puissances de la première année collégiale. Vous pouvez appeler cette écriture petit a, par exemple petit a. Et là, c'est n multiplié par n. Vous allez voir, f égale racine carrée de 2, et là je mettrai 2 multiplié par 4. F égale
racine carrée, je vais l'écrire en vert, de racine carrée de 2, ici, puissance 2, et là, le tout à la puissance 4, selon la propriété séquente, égale, là, ce qui est sous radical, voilà, racine carrée d'un nombre au carré est bien égal à ce nombre, le tout à la puissance 4. Je ferai la même chose que tout à l'heure. Racine carrée de 2. Ou bien, je ferai comme ça. Pour que vous compreniez mieux. Et là, le tout à la puissance 2. F égale 2. Là, la puissance 2. F égale 4. Voilà. Pour G, il s'agit de l'addition de deux identités remarquables. La deuxième identité remarquable de la forme A moins B au carré, plus la racine carrée de 2 plus 4, racine carrée de 3, au carré, elle a la forme de l'identité remarquable numéro 1. Donc, c'est facile. Il suffit d'appliquer les deux propriétés. Donc, ça donne racine carrée de 2 au carré moins 2 multiplié par racine carrée de 2 multiplié par 4 racine carrée de 3 plus 4 racine carrée de 3 au carré plus, voilà mon plus qui est entre les deux identités remarquables. J'espère que j'aurai assez de place. Racine carrée de 2 au carré plus, c'est la première identité remarquable, 2 fois racine carrée de 2 fois 4 racine carrée de 3 plus 4 racine carrée de 3 au carré, le tout au carré. Voilà. Voilà. Ça donne 2 moins 2 multiplié par 4, c'est 8. Et racine carrée de 2 fois racine carrée de 3, c'est racine carrée de 6. Plus 4, je partage mes puissances. A fois B à la puissance M, c'est bien A puissance M multiplié par B puissance M. Donc, en appliquant, qu'est-ce que j'obtiens? 16 multiplié par 3, c'est bien 48. Plus 2, plus 8, racine carrée de 6, et là aussi, c'est 16 fois 3, donc c'est bien 48. Comme il n'y a pas de soustraction, il n'y a pas de signe moins entre les deux, donc les signes ne changent pas. Alors, ouvrons bien les yeux et observons s'il y a des simplifications à faire. En effet, 8, là, 8 racine carrée, moins 8 racine carrée de 6, plus 8 racine carrée de 6. Et là, j'additionne mes nombres, 2 plus 48, plus 2 plus 48. Ce qui donne 48 plus 2, c'est 50. 50 plus 50, c'est 100. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez compris. On vient de faire une liste d'exercices qui sont plus ou moins faciles et je vous promets que la prochaine fois, on fera des exercices qui sont un petit peu plus difficiles. Il y aurait plusieurs niveaux. Inch'Allah. Alors, au revoir et à la prochaine séance.